Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Vaut-il mieux s'aimer bien ou privilégier l'amour ouf? L'amour passion ou l'amour de raison? Faut-il réellement choisir entre les deux? Est-ce que ça veut dire que t'es pas avec la bonne personne? Est-ce que tu as déjà ressenti cette sensation étrange de te dire que t'es pas à ta place, que tu te sens pas, pleinement toi-même, que tu te sens pas épanoui, que tu subis un peu les choses, tu es spectateur ou spectatrice de ta relation. Est-ce que, il y a des moments où tu te sens mal à l'aise, ou t'aurais envie d'être ailleurs, ou bien tu sais pas ce que l'autre pense et du coup tu te poses 1000 questions? En fait, pendant longtemps, dans mes relations, j'ai jamais eu ce problème-là parce que ça a toujours été évident, ça a toujours été une évidence et ça a toujours été, une complicité et dès le départ avec la personne et j'avais encore jamais expérimenté, une relation où justement je me pose des questions, où justement je me sens pas à l'aise, où justement je me dis: «Il y a un truc qui cloche et ça va pas». Mais je saurais pas décrire quoi. Si c'est, le mode de vie, si c'est la personne, si c'est des choses qui sont réglables ou pas. Et est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas de ce genre de choses? Est-ce que c'est censé être un signal d'alerte, hein, comme les red flags ou pas? Et des fois ça peut être des petites choses, hein, qui font que, on se dit: «C'est bizarre» ou peut-être que l'autre, il arrive pas à s'attacher, peut-être que ça ne lui convient pas non plus, mais qu'il ose pas le dire, qu'il est gêné, mais qu'il attend que ça se passe. Peut-être qu'il a pas le courage ou l'envie de dire stop de suite et qu'il préfère, s'enliser dans une relation qui ne lui convient pas, mais qui l'indiffère. Après, il peut y avoir des situations effectivement malaisantes sur, des choses qui n'ont pas encore été réglées, si c'est une relation, qui s'est terminée récemment, de l'ordre de quelques mois à 1 an avec la personne d'avant et du coup, il y a encore des séquelles, il y a encore des une prépondérance, pas forcément des sentiments, mais des actions à clôturer. Hem Et ça peut peut-être interférer dans la construction de votre nouvelle relation. Moi, je me souviens d'une situation confortable, où c'était en début de relation, enfin en début de rencontre où la personne, elle voulait pas que je croise son ex et donc du coup, j'avais dû, planquer mes affaires, j'avais dû me cacher dans la buanderie et je trouve c'était vraiment très malaisant. Enfin, je crois que ça ne m'était encore jamais arrivé de ma vie de devoir me cacher comme si j'étais, une maîtresse. Comme si j'étais pas à l'officier, enfin, je veux dire, c'était trop bizarre et pourtant on n'était pas ensemble, mais même, je trouve ça tellement étrange de devoir se cacher pour pas que quelqu'un te voie et ouais, c'est vraiment très étrange, hem, de devoir se cacher. Hem, pour en revenir à est-ce que aimer bien, c'est suffisant ou faut-il aimer passionnément? En fait, tout dépend aussi de vos objectifs de vie, en fait. Tout dépend de si le convenable est suffisant et moi, j'ai toujours tendance à dire que je préfère largement
vivre la passion et d'un autre côté, privilégier la raison. Sauf qu'en privilégiant la raison, il y a souvent la passion qui revient au galop. Ça peut arriver et et d'un autre côté, la passion, ça s'éteint. La passion, en fait, c'est l'attractivité et l'attachement, mais sans forcément la construction d'une vie familiale avec. Ça peut être, juste la complicité, charnelle, physique, intellectuelle, mais pas la volonté de construire quelque chose, de stable, durable. Ça a été le cas, plusieurs fois, dans ma vie de rencontrer des personnes, avec qui je m'entendais vraiment très, très bien, avec qui c'était une évidence, mais il y avait pas de projet de vie derrière donc ça mène à rien du tout et j'ai eu aussi, le genre de relation où justement on veut une vie de famille, on veut quelque chose de sérieux et en face, bah, il y a pas les sentiments, il y a pas l'attraction, il y a pas la complicité et donc en fait, ça n'est pas viable non plus. Donc je dirais que, il y a pas vraiment de réponse à ce genre de questions. C'est plus par rapport à un instant T, par rapport à l'instant donné, par rapport à ses aspirations, par rapport à ce qu'on projette pour le futur et ce qu'on est capable de faire. L'investissement et l'implication qu'on veut y mettre. C'est comme pour le travail, on récolte le fruit de son travail quand, on a de l'acharnement, de l'implication, quand on a du dévouement, quand on a de la bravoure et du courage dans ce qu'on fait et qu'on se donne à 200 300 même et on peut pas, on peut pas, atteindre, la réussite, la gloire, sans mouiller la chemise, quoi. C'est pas possible et on pourrait même se brûler les ailes, parfois, en voulant ça et bah, ça me fait penser à certaines personnes qui abusent un peu parce qu'ils veulent, comme on dit, le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, mais c'est pas possible d'avoir les 3. Faut J'avais, justement, un ancien ami qui rigolait de ça et qui disait: «Bah, moi, j'ai les 3. Ouais, mais en fait, avoir les 3 des fois, c'est un manque de respect parce que tu considères, la personne avec, qui tu voudrais construire quelque chose comme, une putain, en fait et non, ça marche pas comme ça. Il y a du respect, il y a de la bienveillance, il y a de l'estime et c'est pas possible de même, de vanner sur ça, en fait. L'amour, ouf, forcément que ça fait envie d'avoir, quelque chose qui pétille tout le temps, d'avoir des étincelles tout le temps, d'avoir le feu au cœur, à l'âme. Mais, des fois ça détruit, ça fait mal, ça, bouleverse et donc, trouver un juste milieu, trouver, un amour qui vous satisfait sur tous les plans, mais qui ne vous dévore pas. Quelque chose de respectueux, quelque chose, de bienveillant, quelque chose de chaleureux, quelque chose de charnel, quelque chose qui qui attire le positif, qui combine, un peu tout ça et qui donne envie de se surpasser, qui donne envie de vivre chaque instant pleinement avec l'autre. Parce que le but d'une relation au final, c'est d'arriver à être libre à 2, c'est d'arriver à garder son individualité, à garder, son autonomie, tout en partageant, des moments avec, une autre personne qui regarde dans la même direction. C'est ça le plus important. Alors, faut pas vouloir à tout prix, trouver une réponse à raison ou sentiment. On peut aussi, choisir raison et sentiment, pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Ouais, Jane Austen, elle avait bien raison quand même.
de privilégier l'amour et la passion et tout en ayant les pieds sur terre. La tête dans le nuage et les pieds sur terre. Avoir, le cœur plein de poèmes et la tête pleine de chansons et je vous souhaite ça, beaucoup de bonheur et profitez.